Bonjour à tous, bienvenue sur Réalisons, le podcast produit par Realis, le programme d'accompagnement des entrepreneurs engagés de la région Occitanie et accompagné par Haddock. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin. Martin, salut. Salut. Alors Martin, je vais te poser la même question qu'à tous les invités. Pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur des sujets à impact ? Déjà, c'est toujours intéressant d'écouter des sujets à impact. Et pour nous spécifiquement, notre produit, il est très original. Si vous voulez, je peux vous expliquer. Oui, je veux bien que tu nous expliques. Tu vas nous présenter ton entreprise qui s'appelle YoLogo. En quoi consiste votre projet ? Alors, je suis obligé d'expliquer quelque chose pour bien comprendre. C'est le fonctionnement du cerveau. On a, nous, les êtres humains, une capacité vraiment incroyable qui est le langage. Et là, par exemple, je suis en train d'émettre une chaîne ininterrompue de son. Et là, toi, sans effort et de manière parfaitement instantanée, tu la décodes. Alors sans effort, je ne sais pas, mais donc Pour le coup, c'est une tâche que tu as automatisée. oui, Et c'est pour ça que ça a été, que c'est très rapide par définition. Une tâche automatisée, elle se fait, tu vois, sans effort et très 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 rapidement. C'est vraiment ça, c'est une capacité du cerveau. Et comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Eh bien, quand on était tout petit, on a baigné dans des sons, des rythmes, des intonations qui sont propres à notre langue maternelle. Ça a construit les fondements nécessaires pour pouvoir parler et surtout lire et écrire avec très peu d'efforts. d'accord. Donc ça, c'est une capacité proprement prodigieuse du cerveau humain. Le problème, c'est que si jamais c'est pas parfaitement automatisé, ce traitement du son, eh bien, les difficultés elles vont pas se voir tout de suite. C'est en général quand on va parler, on va pas se rendre compte. Par contre, quand on va ajouter une tâche complexe, comme la lecture, on va se rendre compte, ça va devenir visible, audible. En gros, tu galères à lire, c'est laborieux. Donc, il va y avoir un diagnostic de dyslexie ou de TDL, TSLE. Et donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est que si tu as de la chance, tu vas chez l'orthophoniste et puis de toute façon, tu vas mettre en place des mécanismes de compensation qui va t'aider à t'en sortir, plus ou moins bien. Et ce qui est bien, hein. En revanche, tu ne deviendras jamais un grand lecteur, ça c'est sûr. Et aussi, il peut y avoir des rechutes, parce que le traitement qu'on fait aujourd'hui, c'est pas un traitement de profondeur. Donc YoLogo. Voilà. Très bien. Donc en fait, vous avez créé YoLogo pour aider les personnes qui ont des troubles du langage, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste en fait ce que vous avez créé ? Oui, c'est une stimulation auditive. D'accord. Alors, ça veut dire des sons dans les oreilles, hein, concrètement. Hein. Oui. Et l'idée, c'est qu'on va stimuler le cerveau pour vraiment réparer le traitement du son. Quelque chose qui est problématique. Et concrètement, comment ça se passe ? Le patient, il va chez l'orthophoniste qui utilise YoLogo. Oui. Il va avoir un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche, et il va jouer. Il va jouer avec son orthophoniste. D'accord. Au Lego, puzzle, Rubik's Cube, coloriage. Enfin. Et pendant ce temps-là, son cerveau va être stimulé. Donc en fait, on va s'attaquer à la source du problème, le traitement du son par le cerveau, les automatismes. Et les résultats, ça sera à peu près pareil que l'orthophonie classique sur, on va dire, sur les résultats scolaires. En revanche, il va pouvoir devenir grand lecteur. Il va pouvoir lire et écrire avec aisance. Et la deuxième chose, c'est que comme on a traité en profondeur, il n'y aura pas de rechute. Les résultats sont définitifs. D'accord. Donc vous avez décidé de de vendre une solution plutôt à des professionnels, donc des orthophonistes, pour aider leurs patients, en fait, comme tu l'as dit, à ne pas avoir de rechute et aussi à devenir de bons lecteurs, parce qu'apparemment, quand tu as des troubles de langage, si tu ne traites pas en profondeur ces troubles-là, tu peux avoir des soucis à être un bon lecteur, c'est ça? Si je résume un peu avec mes Non, mots. c'est ça, tout à fait. En fait, la compensation que tu vas mettre en place va te permettre de t'en sortir. Par contre, la compensation, c'est cognitivement coûteux. D'accord. Nous, on règle ce problème de charge cognitive, en fait. Ça libère de la charge cognitive. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et c'est pas nous qui avons inventé la méthode.
Voilà, c'est Julien, qui est donc le président de Yologo. Lui, il a été diagnostiqué dyslexique très tardivement, donc il a eu un parcours scolaire absolument chaotique. Et en fait, c'est son père qui a cherché et qui a trouvé cette méthode. Donc à l'époque, à la fin des années 90, c'était une machine avec des boutons qui faisait du traitement du son. Et pour donner une idée, ça passe pas en bagage cabine la machine, hein, tu vois, c'est une assez grosse machine qui coûtait très très cher. Et ça a changé la vie de Julien. Ça a radicalement changé sa vie. C'est-à-dire qu'il est devenu grand lecteur, il a été étudié à Berkeley, enfin voilà, il a une réussite. Et avec son père, qui était informaticien, ils ont dit, bah, en fait, cette machine, on peut la mettre dans un ordinateur. Et c'est là qu'on arrive. D'accord, ben, est-ce que justement tu peux expliquer cette genèse un peu plus en détail? Donc Julien a cette idée finalement d'informatiser cette machine. Quelle est la suite ensuite? Il te rencontre, il rencontre tes autres associés. Comment ça se passe les débuts de Yologo? Les débuts du logo, c'est un petit peu comme on a l'image de la start-up dans le garage. Voilà, c'est Julien, son père, et une trentaine d'orthophonistes qui utilisaient la machine qui était vieillissante et qui était plus mise à jour et qui ont mis de l'argent pour 30 000 euros hein, pour développer le premier logiciel, le proto-logiciel. Et alors ça a pris du temps, pas mal de temps. Et en 2020, donc le 10-10-2020, on a aujourd'hui pile poil 5 ans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, alors j'en profite pour le dire, Vas-y. c'est la journée nationale des 10. Ouais. Voilà, le 10 octobre, donc tous les 10, hein, pour mettre en lumière ces difficultés, la dyspraxie, la dyslexie. Donc nous, on s'attache plus à la dyslexie aujourd'hui, les troubles du langage écrit et oral. Et en plus, donc vous avez créé un 10 octobre la société en 2020. En Et 2020. pour ceux qui aiment bien les chiffres ronds, on est le 10e épisode de la saison 2. Tout à fait, ça fait le 10-10-10. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, et donc, on a créé Yologo et avec donc Julien et Gérard, hein, donc le papa est là. Pour l'anecdote, il y a aussi sa sœur, hein, c'est un peu familial Yologo. D'accord. Et aujourd'hui, on est 6 salariés. Très bien. Et toi, dans cette aventure, comment tu arrives? En fait, moi, j'avais monté d'autres projets. J'ai fait un master d'économie sociale et solidaire. Et Pauline, donc la sœur, elle a monté aussi un projet avec moi. Et D'accord. quand Yologo a commencé, enfin voilà, quand ça commençait à fonctionner, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, on a besoin de quelqu'un pour gérer un petit peu, parce que j'avais des compétences en gestion. Et j'ai rejoint le projet de cette manière. D'accord, très bien. Et donc, vous avez décidé de créer ce logiciel. Comment ça se passe les débuts? Tu m'as dit vous avez collaboré avec une trentaine d'orthophonistes. Ce sont vos premiers clients, j'imagine, ou peut-être bêta-testeurs? Les deux, Les deux. effectivement. Et aujourd'hui, c'est 400 orthophonistes hein, qui l'utilisent. 400? 400, ouais, ouais, D'accord. en France, en Belgique, en Suisse et même au Canada maintenant. Ah oui. Et puis Réunion, Dom-Tom. D'accord, Voilà. donc votre logiciel est pour l'instant en français Oui, ou vous avez l'ambition de le traduire ou pas forcément? on a l'ambition de le traduire, Ouais. mais c'est pas pour tout de suite. Pour D'accord. l'instant, on reste sur. Disons que les perspectives à moyen terme, ça serait de le mettre sur smartphone, parce que Ah pour oui. l'instant, voilà, il est que sur ordinateur, Mac et Windows. Oui. Et c'est vrai que c'est une forte demande. Notamment pour les personnes éloignées du français ou éloignées enfin, dans la précarité, souvent elles sont plus habituées à maîtriser le smartphone que l'ordinateur. Donc ça c'est vraiment notre objectif à moyen terme. D'accord. Une fois que tout ça c'est fait, oui on pense à éventuellement à l'international. D'accord, très bien. Donc, ces 30 orthophonistes vous aident à, j'imagine, faire les premiers tests, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu les challenges que vous avez eu les premières années, les difficultés? Est-ce que c'est plutôt une difficulté commerciale d'aller justement vendre ce produit à d'autres orthophonistes? Ou est-ce que c'est plutôt technique d'avoir un logiciel qui soit bien designé, qui fonctionne parfaitement avec les patients? Est-ce que tu peux nous donner un peu les dessous Oui, de Yologo? le principal problème qu'on a rencontré et qu'on rencontre encore aujourd'hui, c'est vraiment le changement de pratique qu'impose l'utilisation de Yologo. C'est D'accord, pas facile pour une ortho. d'accord, Elle fait ce métier, voilà, elle va pour accompagner les patients. Et là, on lui dit qu'on va mettre un casque sur les oreilles du patient, qu'elle va jouer avec eux. Alors, elle maîtrise quand même le protocole, elle s'occupe de tout, etc. Elle est formée,
On fait une formation vraiment pour... on ne peut pas utiliser le logiciel comme ça. Demain, quelqu'un dit je veux m'abonner à votre logiciel, on lui dira d'abord il faut faire une formation. Tout à fait. On les accompagne de A à Z. Hein. Et une première formation initiale, et même il y a d'autres formations derrière de perfectionnement. Donc elles sont vraiment accompagnées. Après, une fois qu'elles l'ont adopté, elles ne reviennent plus jamais en arrière. Il y a des pros, elles nous disent, moi, le langage écrit, pendant des années, j'ai fait du soutien scolaire, j'avais l'impression d'être une prof de français. Et là, je résous vraiment les troubles de mes patients. Donc elle dit, demain, vous arrêtez, je ne fais plus de langage écrit. D'accord. Donc c'est vraiment... ça demande donc de la difficulté. Alors, par chance, on a l'Institut Pasteur qui étudie une partie de notre protocole en ce moment même. Et ça rassure beaucoup les pros, ça donne une caution scientifique. Et puis après, il y a aussi des avantages annexes. Là, j'ai parlé beaucoup de la méthode. Les avantages annexes, c'est que elles font pas que du langage écrit, elles font d'autres choses. C'est fatigant, c'est un métier fatigant quand même. Hein. C'est un métier formidable. Je les remercie d'ailleurs pour celles qui écoutent parce que vraiment, elles font quelque chose d'incroyable. YOLOGO, ça leur permet de souffler un petit peu. On est là, c'est le bon compagnon. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu aux auditeurs qui ne connaissent pas ce monde-là de l'orthophonie? Moi-même, je ne connais pas. Effectivement, qu'est-ce que ça implique, tu l'as dit, de les aider sur du langage écrit, même langage écrit? Est-ce que tu peux expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, bien sûr. Quand les difficultés deviennent visibles, c'est à l'écrit. À l'écrit, d'accord. Ouais. Et donc, on va avoir des réflexes orthoptistes, orthophonie, de rappel des règles, de conscience phonologique. C'est fatigant pour les deux, et pour le patient, et pour les professionnels. C'est vraiment... En fait, ils font des exercices d'écriture, c'est ça? Ouais, notamment, oui, tout à fait, de reconnaissance, et des exercices aussi d'écoute. D'accord. Et YOLOGO, en fait, comme on est sur les automatisations, en fait, on va te demander de jouer et de ne pas prêter attention à ce que tu écoutes, à ce que tu répètes. Voilà. D'accord. Alors c'est particulier. Hein. En fait, YOLOGO, il parle directement au cerveau. Voilà. Ouais. En fait, c'est non correctif. C'est-à-dire que jamais on va dire au patient, t'as mal prononcé, répète. Ça n'existe pas. C'est l'autocorrection du cerveau qu'on vise. D'accord. Pour être vraiment sur une tâche profonde. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'entendent les patients? Alors oui, ils entendent une espèce de cuicui, c'est un peu bizarre, c'est vrai que j'aimerais bien vous faire écouter. Alors je vous invite à aller sur les sites internet, vous pourrez en savoir plus, mais c'est des sons saccadés, un peu incompréhensibles, ou après c'est compréhensible, mais on fait une modulation sonore de suraccentuation de la prosodie du langage. Bon, c'est un peu technique. C'est un peu technique. Mais retenons que c'est juste des sons. D'accord. Et le fait de jouer, d'avoir des sons dans l'oreille, tu dis que ça rééquilibre en fait un trouble du langage, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est absolument formidable, c'est qu'il y a une amélioration de l'écrit alors qu'on n'a pas travaillé l'écrit. Là, ça semble fou, ouais. C'est même un peu révolutionnaire, hein, mais ça marche vraiment. Alors quand elles voient ça, quand elles le constatent, et les parents, elles reviennent plus. Alors j'en venais sur le compagnon. En fait, il y a aussi cet avantage que YOLOGO, ça leur permet de jouer avec le patient, de le laisser aussi un peu en autonomie, et ça fait du bien aux patients aussi, de temps en temps, surtout les ados, qui ont connu beaucoup d'orthophonistes. Et ça permet à la pro d'avoir autant d'énergie pour le premier patient que pour le dernier patient. Ça, c'est important. Le dernier aussi, il a le droit d'avoir une professionnelle parfaitement. Voilà. YOLOGO est là pour ça. Autre chose, j'en ai pas parlé, on propose YOLOGO à la maison. C'est-à-dire une continuité, c'est la professionnelle qui décide, qui va donner l'opportunité aux patients de continuer à faire des exercices à la maison. Donc en parallèle, en renforcement. Et donc, il y a des professionnels qui utilisent cette solution pour dire aux parents, vous viendrez plus qu'une fois par semaine au lieu de 2 ou 3. Par contre, je veux que les 2 autres fois, vous fassiez YOLOGO à la maison. Elles vérifient, elles voient ce qui est fait à la maison. Et ça, la conséquence, c'est qu'elles peuvent proposer d'autres créneaux à d'autres patients. Parce qu'aujourd'hui en France, pour avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste, c'est des mois d'attente. D'accord. Parfois même
1 an et demi dans certaines régions Ah oui. de déserts médicaux. Ah oui, donc il y a une pénurie d'orthophonistes aujourd'hui dans certaines villes ou régions de France. Bien sûr, ah oui, c'est très 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 compliqué. Et même dans les régions bien fournies comme Toulouse, Oui, ça reste compliqué. Donc là, donc déjà pour les parents, mais même pour l'orthophoniste, de savoir qu'il y a tant de patients qui sont en liste d'attente, qui sont actuellement en échec scolaire et qu'elle ne peut pas les prendre, quand elle met en place Yologo à la maison, alors elle peut libérer des créneaux et vider sa liste d'attente. Et ça, c'est un soulagement pour elle aussi. Donc voilà, donc il y a l'aspect résolution des troubles du langage en profondeur, et il y a l'aspect même pour la professionnelle, une satisfaction à utiliser Yologo, pardon, ce qui fait que elle ne revient plus en arrière. très bien. On va reparler de l'impact de YoLogo, mais juste avant, je veux encore un peu creuser la partie challenge. Donc tu m'as dit la difficulté pour vous finalement c'est de changer la pratique, enfin que les orthophonistes acceptent de changer leur pratique. Donc il y a un travail d'évangélisation de votre part. Ça m'intéresse de savoir quelle est votre stratégie pour ça. Est-ce que vous allez voir plutôt des écoles d'orthophonistes pour peut-être mettre dans les mains de gens qui sont en formation l'outil? Est-ce que vous faites des salons? Est-ce que au contraire vous faites plutôt orthophoniste par orthophoniste des démonstrations? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille qui vous aide à développer votre secteur? Donc là je te parle plutôt d'une stratégie de développement. Comment vous abordez la chose? Alors, c'est le bouche à oreille, hein, ce que tu as dit, qui est la vraie réponse. On pense, enfin, les orthophonistes viennent à nous en général par les autres orthophonistes. D'accord. Ce qui se passe, c'est que le cas classique, elles ont un cas qu'on va appeler désespéré, elles cherchent, elles fouillent, ça marche pas, il a été voir plusieurs orthophonistes, elles ont essayé plein de techniques, ça marche pas. Et il y a rechute. Et donc elles fouillent, et à un moment donné, elles tombent sur un ortho qui dit: tu connais Yologo? Et elles testent, voilà, elles font la formation, et puis elles restent. Ça se passe D'accord. comme ça. Alors c'est vrai qu'on a essayé les salons, on était d'ailleurs en Belgique récemment pour... là-bas on dit des logopèdes, et il y a eu 2 logopèdes qui sont passés à notre stand, ça marche pas trop. Bon, c'est bien, on était présents, et puis bon, voilà, c'était chouette de rencontrer aussi d'autres orthophonistes et logopèdes qui sont déjà avec nous, mais on n'est pas des commerciaux, on n'a pas envie de devenir des commerciaux. Je préfère le modèle Tupperware, voilà, les professionnels qui parlent entre elles, comme dans les réunions Tupperware, qui disent ouais, ça marche vraiment. Et quand elles viennent chez nous, elles en ont déjà entendu parler, elles sont déjà un petit peu convaincues, et voilà, et puis elles se forment, et la suite est comme ça. Et ça nous va bien, ça nous va D'accord. bien le bouche à oreille. Donc vous arrivez à grandir grâce à des ambassadeurs en fait qui Oui. sont des professionnels de l'orthophonie. Oui, c'est Et vrai que j'exagère parce qu'on est quand même présent sur les réseaux sociaux. On oui, fait des vidéos de professionnels et du coup on les publie. Donc elle voit quand même. On est quand même un petit peu plus présent en termes de communication, mais l'essentiel quand même c'est le bouche à oreille. d'accord. Oui, de toute façon, la preuve sociale, c'est souvent le levier le plus puissant dans la vente d'outils. Et juste sur votre modèle économique, c'est un abonnement peut-être pour le Oui, professionnel, c'est ça? oui, 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 tout à fait. D'accord. Donc abonnement annuel. Annuel, mensuel, oui, oui. D'accord. Donc un peu à la manière de Doctolib, si je caricature Oui, oui, un outil logiciel pour des professionnels de santé. tout à fait. La différence c'est que Doctolib c'est pour l'organisation, nous c'est Oui, vraiment pour les troubles du langage. oui, je parlais juste du modèle économique Oui, oui. logiciel. Très bien. Et donc tu m'as dit dans votre équipe, vous êtes combien aujourd'hui? On est 6 salariés 6 aujourd'hui. Ouais. salariés et vous avez un développeur, j'imagine, qui s'occupe de la solution Oui, logicielle. on en a 2 en Deux, d'accord. interne. Et ça, c'est vrai que c'est un soulagement, hein. Déjà, ils sont super, j'en profite pour les remercier. Ouais, Et ils maîtrisent parfaitement la solution. Et le moindre truc, un appel d'une orthophoniste, une proposition d'amélioration, on peut en discuter avec eux. Voilà, c'est une grande réactivité d'avoir toutes les compétences en interne. très bien. Donc vous avez une équipe, tu l'as dit, 6 salariés, 3 associés, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il y a eu un moment durant ces 5 dernières années où tout a failli s'arrêter? oui. Oui, oui. En fait, c'est lent. L'inconvénient de bouche à oreille, c'est que c'est quand même assez lent. Et comme je disais, le changement de pratique, bon ben, faut convaincre, c'est difficile.
En fait, on n'a pas failli tout arrêter, mais on a failli rester à 2 salariés. Donc moi, je ne serais pas devant le micro en ce moment même. Ça aurait été Roman et Julien, hein, donc un développeur, et Julien, le président, qui a été rééduqué par la machine. Et puis, on a créé YoLogo à la maison. Donc cette continuité à la maison. Et ça, c'est un abonnement que les familles prennent. D'accord. Donc c'est payant. Hein. On fait moitié prix pour les familles à quotient familial faible. D'accord. Et je le dis d'ailleurs pour les professionnels qui m'écouteront, pour les cas vraiment spécifiques, elles nous appellent, on fait la gratuité. On est une structure d'économie solidaire, on est une petite structure, on s'adapte. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Donc comme pour la sécurité sociale, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Très bien. Justement, sur la question de la sécurité sociale, encore une fois, je ne connais pas cet univers de l'orthophonie. Il y a des prises en charge par la sécurité sociale de solutions comme la vôtre? Alors, pas pour le moment, effectivement. L'orthophoniste, elle n'a pas d'ordonnancier, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prescrire un médicament, comme YoLogo, si on pouvait considérer que c'était un médicament. Donc voilà, donc pour l'instant, l'orthophonie, elle est complètement remboursée en France. Ça, D'accord. c'est effectivement, on ne paye pas du tout les séances d'orthophonie. En revanche, il n'y a pas il a pas encore de solution. Prescription. Non. Ok. Par contre, vous pouvez avoir des familles qui décident de prendre votre solution pour faire progresser leur enfant à la maison, c'est ça? En dehors d'une prise en charge orthophoniste, non. Ah oui, tu as quand même besoin d'un orthophoniste qui te dise utiliser ça à la maison. C'est ça. En Ok. fait, c'est elle qui garde la maîtrise. D'accord. Je te donne des exercices à faire de renforcement. C'est pour ça qu'on a parlé de renforcement. Ouais. Et alors, c'est vrai que j'ai pas parlé du télésoin. Ça, c'est important aussi. Elle peut proposer des YoLogo, on a mis en place le télésoin. Et ça permet, alors, notamment pour les déserts médicaux, ça permet à des parents de ne pas se faire des kilomètres pour aller voir l'orthophoniste. C'est pas systématique, c'est important quand même le présentiel et le cabinet, mais pour une fois de temps en temps, on peut dire ok, cette séance-là, on l'a fait à distance. Et il y a aussi un autre gros avantage, c'est que parfois il y a des patients, ils vont être obligés de rater l'école pour aller chez l'orthophoniste. C'est quand même terrible, quoi. Oui. Et grâce au télésoin, il y a des orthophonistes qui se mettent d'accord avec l'école ou avec le collège. Par exemple, sur une heure de perm, hop, il fait sa séance d'orthophonie en télésoin. Et voilà. Et ça, c'est D'accord. quand même une super opportunité. Très bien. Si tu veux bien, on va aborder le sujet de l'impact. Bon, tu l'as déjà pas mal abordé, hein. Est-ce que tu as des témoignages ou des moments marquants que tu souhaites nous partager sur l'impact de YoLogo? Oui, alors on estime là pour l'instant YoLogo à 30 000 patients qui sont D'accord, quand passés même. par. Oui, oui, C'est important. ouais, oui. Je pourrais avoir les chiffres exacts, mais en gros, on est à 30 000, Oui. voilà. Mais ça, c'est un chiffre. Et c'est vrai qu'un événement marquant qui me vient, c'est un témoignage d'une maman, vidéo. Donc voilà, je lui ai demandé de faire un témoignage. Elina, elle s'appelle, la maman de Maël. Et donc, elle m'explique, elle m'avait envoyé les photos de son cahier avant-après. Donc on voyait tout à coup une écriture fluide avec du vert au lieu du rouge raturé du professeur. Et elle me disait, là, il n'y a pas eu de travail sur l'écrit. Ça a été que la stimulation auditive. Et elle était tellement émue qu'elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, c'est fini. Mais même là, ça continue à m'émouvoir. Je me suis mis à pleurer avec elle Ah devant oui. l'écran tellement. Et en fait, c'est vrai, nous, on est là à travailler devant notre ordinateur, on se rend pas compte. On change vraiment. Là, j'avais Elina qui m'expliquait à quel point j'avais changé la vie de son fils et d'elle aussi, en fait. Et oui, parce que tu as des parents qui trouvent pas de solution, des professionnels non plus qui testent plein de choses. Et finalement, là, tu arrives avec une solution et ça change leur vie. Et c'est vrai, quand tu travailles sur un logiciel, comme tu l'as dit, derrière ton ordinateur et que tu vois pas forcément la transposition dans le réel, le jour où ça arrive, c'est quand même, ça fait du bien. Ah, ouais, c'est marquant. Ouais, Ouais. Donc tu l'as dit, 30 000 patients aujourd'hui. Euh, Vos enjeux, vos prochains enjeux cette année, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? Oui, alors, ben,
On peut peut-être parler de Réalis, justement, parce que... Oui, voilà. Donc, Réalise donc qui produit ce podcast pour ouais. mettre en avant justement des entreprises engagées. Ouais. Donc, qui nous accompagne. Moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Réalis, c'est l'accompagnement long. C'est-à-dire souvent, nous, on a eu plusieurs accompagnements. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Première Brique, Sherit et Nubo. Ils ont tous eu vraiment une plus-value. Donc ça, ce sont des structures d'accompagnement de la région toulousaine, hein. Oui, alors sauf Sherit, c'est à Paris, mais D'accord. effectivement. Et Réalis, donc, qui arrive à un stade un peu plus avancé, ben là, la particularité, 3 ans, ça pose. Voilà. Déjà, on sait qu'on a ce soutien pour un temps long. Il y a toujours des formations, alors, mais j'y reviendrai après. Tu pourras couper au montage. Ce que j'aime chez Réalis aussi, c'est ce fait d'avoir cette écoute. Clémentine, elle nous prend dans le bureau, on est tous les trois et elle nous sort la tête du guidon. Voilà, parce que c'est vrai que donc Julien, Pauline et moi, je parlais des 3 associés, on doit prendre des décisions et des fois c'est bien d'avoir un regard extérieur qui nous connaît bien sur le temps long, je reviens là-dessus, et qui nous permet de faire verbaliser. Donc ça, nous, on adore. Et donc les formations, et j'en viens à ta question, il y avait la dernière formation réaliste, c'était sur les DAS, donc et j'ai oublié le terme. Les. C'est pas vrai. Domaine d'activité stratégique. D'accord, ok. Je ne Domaine. connaissais pas. Oui. Bah, tu vois, moi j'ai du mal aussi à le dire. Et en fait, c'est justement la question du moment. On a fait YOLOGO, on a fait YOLOGO à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on est en réflexion sur quelle est la prochaine étape. Oui. Les pistes qu'on a, c'est l'apprentissage du français. C'est déjà utilisé. Notre solution, elle est utilisée à Emmaüs, dans des entreprises d'insertion pour des personnes qui maîtrisent mal le français. D'accord. Parce que cette méthode-là, elle est transposable. Si tu veux, quand je te disais qu'on a construit dans notre plus jeune âge les fondations pour parler, lire et écrire avec aisance, eh ben, ça marche pour n'importe quelle langue. Donc on prépare en fait le cerveau à accueillir le français pour des personnes étrangères. Donc là, pour l'instant, c'est encore embryonnaire, hein, ça concerne plusieurs dizaines de personnes par an. La question, c'est est-ce qu'on se lance dans ce projet à fond? On a un autre projet orthographe, donc là, ça serait pour proposer aux professionnels parce que pour l'instant, on ne résout pas la problématique de l'orthographe. Et là, on a une orthophoniste docteur qui a un super projet et qui voudrait le monter avec nous. Voilà, et puis la version smartphone, c'est un peu... Oui, donc vous avez plusieurs chantiers, effectivement, le français, l'orthographe, la version smartphone, et vous devez choisir là où vous allez mettre votre énergie les prochains mois. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine réflexion Exactement. sur où est-ce qu'on met notre énergie. C'est exactement ça. On est vraiment sur cette réflexion-là. En sachant que j'imagine que chaque choix définit peut-être un recrutement ou je sais pas, une stratégie différente. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Oui, oui, à la fois, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'on Oui, reste conforme à nos valeurs, à notre raison d'être? C'est oui, des vraies questions qu'on doit se poser. très bien. Bah, écoute, si les auditeurs ont des avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire du podcast. Je voulais te parler aussi des conseils pour d'autres entrepreneurs. Est-ce que tu as dans cette aventure-là des erreurs que vous avez fait que tu souhaiterais communiquer pour que les auditeurs ne fassent pas la même erreur? Oui, alors, déjà, c'est intéressant de poser la question comme ça parce que souvent, on dit plutôt, est-ce que tu as des conseils à donner? Et très souvent, j'entends être persévérant, ne pas lâcher, se relever, etc. Et ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire oui, mais ne pas s'aveugler. J'ai fait moi-même l'erreur, alors pas sur ce projet, mais sur un autre, où les signaux étaient là, et j'ai quand même continué. Et en fait, c'était pas moi le problème, hein, c'était juste pas possible en fait. Et on y croit, et on a mis beaucoup d'énergie, et plus tu mets d'énergie, plus tu te dis je vais pas m'arrêter là, alors avec tout ce que j'ai mis en place, etc. Donc c'est encore une fois l'accompagnement. C'est intéressant d'avoir des regards extérieurs qui vont permettre de quand même mettre en face la situation et de pas avoir, parce que on montre toujours les entrepreneurs qui ont réussi, ça marche. Du coup ils disent ah ouais, si t'es persévérant, tu vois, j'ai pas lâché, ça marche. Ouais, mais on montre pas celui qui a pas réussi et qui a tout fait aussi bien que l'autre en fait.
Mm. Donc voilà, je voudrais attirer l'attention là-dessus. Oui, c'est le paradoxe de l'entrepreneuriat. C'est souvent, on te dit, il faut être résilient parce que c'est dans le temps que l'entreprise va réussir. Mais parfois, effectivement, on est dans un tunnel et on ne peut pas réussir ce projet. Donc, il faut aussi savoir, tu l'as dit, prendre du recul et dire ce projet-là, finalement, il faut que je l'arrête parce que je vais droit dans le mur. Mais Voilà. c'est vraiment paradoxal parce que souvent les gens vont te dire non, non, si tu es résilient, tu vas pouvoir réussir. Oui, et il faut pas le vivre comme un échec. C'est important. Tu peux être un super entrepreneur, enfin, mais Le c'était marché pas, n'est pas le bon, le marché est pas le bon, la le produit produit. est pas prêt Ouais. parce que plein de raisons. Voilà, il faut atteindre des rendements d'échelle tellement importants que ben non, tu peux pas. Mm. Enfin voilà, il y a plein de facteurs Le modèle externes. économique Le modèle est pas économique, bon. tout à fait. Ok. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a beaucoup aidé dans ton aventure? Un livre, une méthode, une rencontre? Oui, bon, les accompagnements, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qui, ah, il y a une idée qui me vient. Ça rejoint aussi le conseil. Euh, Faire le point sur ses ressources financières, émotionnelles, la stabilité. Parce que quand on entreprend, c'est quand même très prenant. Si je fais la courbe de ton émotion, ça va être comme ça. Et parfois dans la même journée. Quand tu rentres à la maison, si tout va bien, c'est important. Oui, c'est moi en fait, mon entourage, mes amis, ma famille, ma fille, c'est une structure solide qui me permet d'encaisser d'encaisser l'entrepreneuriat. Oui, on peut effectivement sous-estimer la force de l'entourage, mais tu l'as dit, si tu as un entourage assez fort, tu peux surmonter pas mal de, de coups de moins bien, alors qu'à l'inverse, si tu as un entourage un peu absent ou toxique, etc., Bien sûr. Et j'en tu avances profite, avec des boulets. ouais, et j'en profite d'ailleurs, ça me vient, j'ai dit aussi financière, Oui. j'en profite pour remercier, donc on dit aujourd'hui France Travail, mais France Travail est pour moi le premier financeur de toutes les entreprises de France. Le premier business angel, Ah ouais, effectivement. clairement. Moi, sans France Travail, j'aurais pas pu. Voilà, pareil, je serais pas là aujourd'hui. L'association que d'avant, c'est grâce à France Travail. Et aujourd'hui, j'ai eu le nouveau directeur au téléphone, puisqu'avant c'était moi, et ils sont 19 salariés. Enfin, je veux dire, Oui. c'est vraiment un très bon investissement. On voit souvent les coûts hein, du chômage, mais c'est un très très bon investissement, parce que derrière, c'est beaucoup de. Là, nous, en TVA, c'est 6 000 € par mois qu'on paye de TVA et c'est 7 000 € de charges salariales et patronales par mois. Donc je veux dire, c'est très rentable pour France Travail de financer les entrepreneurs. Et ça, je trouve que c'est pas un discours qu'on dit souvent. Oui, surtout que effectivement en ce moment on a tendance à réduire justement Exactement. les aides de retour à l'emploi, alors que ces aides-là peuvent aider énormément de gens à se lancer, à prendre le risque de créer une entreprise. Donc il faut faire attention aussi, effectivement à préserver ça. Tu nous as donné tout à l'heure une anecdote très inspirante. Est-ce que après ces 5 années, tu as aussi une leçon que tu as apprise? Là aussi, tu nous en as donné quelques-unes, hein, l'accompagnement, l'entourage. Est-ce que, pour finir ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais communiquer aux auditeurs? Euh, quand on n'a pas des salaires mirobolants, c'est vrai. On n'a pas fait la start-up à croissance exponentielle, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je suis fier de ce qu'on fait. Et ça, c'est un sentiment partagé par les 6 salariés. Et ça, on l'oublie souvent. La réussite personnelle, la réussite, c'est pas que l'argent, c'est aussi concrètement à quoi je sers dans la vie. Et ben, à la maison comme au travail, moi j'ai l'impression d'être parfaitement à ma place. Oui, à la fin de la semaine, quand tu fermes ton ordinateur justement pour profiter de tes proches, tu te dis, bah, cette semaine, j'ai aidé peut-être quelques familles, quelques enfants à mieux se sentir, quelques professionnels à s'épanouir un peu plus. Et effectivement, ça n'a pas de prix. Et même, je dis, plus que j'ai aidé, on a aidé. Oui, Et ça, c'est pareil, l'équipe, c'est ensemble,
on fait. Ouais, c'est vrai. Ben écoute, merci beaucoup Martin pour ce podcast. J'espère que l'expérience t'a plu. Oui, beaucoup, merci. Finalement, le 10 octobre, il y aura plein de souvenirs. On retrouve où YoLogo? Comment on fait si on est intéressé, si on est orthophoniste et qu'on veut tester votre outil? Vraiment le site internet, hein, c'est le plus simple. Il y a un espace pro, un espace particulier, tout est bien expliqué. Puis nous, vous nous appelez, on prendra du temps pour discuter. Très bien. Ben écoute, merci encore Martin. Vous allez pouvoir retrouver l'épisode sur toutes vos plateformes préférées de podcast et sur YouTube. À bientôt Martin. À bientôt. Merci. Merci.